Voici la vidéo qui a provoqué la récente vague de protestations dans les banlieues de Paris. Un jeune homme noir prénommé Théo est arrêté par 4 officiers de police. Théo dit qu'il a été violé d'une matraque dans l'anus lors de son arrestation. Ses blessures l'ont envoyé à l'hôpital et ont nécessité une opération chirurgicale lourde. Et voici la réaction. Des manifestations sont organisées tous les jours depuis les événements. Ce week-end, environ 2000 personnes ont manifesté devant le tribunal pour demander justice pour Théo. Les manifestations ont commencé pacifiquement avant de devenir violentes. Un policier impliqué dans l'incident d'origine a été mis en accusation pour viol et 3 autres pour coups et blessures aggravés. Mais Amal Bentounsi, qui dirige une organisation hostile aux violences policières, dit que les gens ne croient pas que justice sera faite. Très peu de policiers ont été condamnés dans les 30 dernières années. Aujourd'hui, on est là, j'ai l'impression qu'on vit dans 2 mondes parallèles. Il y a les gens qui ne sont pas touchés par cette violence et il y a les gens qui le vivent au quotidien dans les quartiers populaires. Là, on n'est plus dans un état de droit, dans le pays des droits de l'homme, on est plutôt dans un état policier. La police de son côté se dit elle-même attaquée. Cette vidéo date de l'an dernier, un groupe de jeunes envoie des cocktails Molotov sur une voiture de police. Un policier a été grièvement blessé. La police dit être la cible fréquente des délinquants des quartiers difficiles qui entourent Paris. Jacques Demaillard, un sociologue qui se spécialise dans la police française, indique que l'amélioration des relations entre la police et les minorités serait bon pour la France dans sa lutte contre le terrorisme. Ordinary troubles with the public and terrorism are different things. Les troubles ordinaires et le terrorisme sont 2 choses différentes, mais d'un certain point de vue sont similaires, car dans les 2 cas, il faut une police qui ait des relations quotidiennes avec le public. Pour combattre le terrorisme, il nous faut une police qui sache susciter la confiance chez les communautés, qui soit capable de coopérer avec la police. Mais des scènes comme celle-ci montrent que la police n'inspire pas vraiment la confiance et pas non plus l'envie de coopérer.